Bonjour à tous et voici la lune ou Vénus en poisson. On arrive à la fin des bonheurs de la lune. On va inventer quelque chose d'autre avant, vous inquiétez pas, on va toujours essayer de mettre de l'astrologie sur cette chaîne, c'est quelque chose qui me passionne, donc on arrive à la fin de celle-ci, mais on aura d'autres choses intéressantes sur la chaîne à venir. Donc lune et Vénus en poisson. Mon signe préféré. Et je pense que les gens surtout les femmes qui ont cette position, sont des femmes très chanceuses. Elles ont quelque chose en elles et en eux, cher monsieur, ceux qui l'ont aussi, qui est incroyable, très profond, très sensible, hyper émotive. Peut-être vous ressentez des choses de l'environnement de façon très profonde. Ça vous mène dans des énormes découvertes de vous-même. Vous êtes passionné par ces mondes dans lesquels vous êtes. Et je pense que c'est la première chose qui décrit très très bien le bonheur de Lune et Vénus en poisson. C'est être dans des mondes qui vous inspirent, dans des mondes qui vous apprennent quelque chose de nouveau. Vous plongez dans des histoires, pour vous elles sont réelles. Pour le monde, elles peuvent être des histoires inventées, mais pour vous c'est réel, pour vous c'est quelque chose que vous aimez ressentir dans votre environnement. Vous avez beaucoup d'imagination, vous êtes connecté en fait au monde invisible et vous pouvez être proche de cette tendance belle à vous connecter avec le monde environnant. C'est quelque chose qui vous rend aussi peut-être un peu trop sensible aux émotions, aux choses qui se passent, à des choses qui ne sont pas tout à fait toujours justes, à l'injustice, à la peine, à la douleur. Mais justement, c'est ça le bonheur de la Lune ou Vénus en poisson, c'est de trier les choses, c'est de choisir pour soi. Parfois, qu'est-ce qu'on prend? C'est pour ça que beaucoup de poissons refusent la télé, les news, refusent d'être en lien avec des choses qui les détruisent. Ils choisissent plutôt une vie saine dans laquelle elles reçoivent seulement les choses imaginatives. Donc je vous conseillerais de prendre exemple de ces poissons qui sont déjà un petit peu éveillés, dans le sens qu'elles choisissent, ou ils choisissent, des informations qui les remplissent plutôt que des informations qui les détruisent. Donc c'est à vous effectivement de garder la main sur votre propre information que vous recevez, trier les choses que vous recevez, ne pas tout prendre. C'est peut-être ça qui va vous rendre plus stable, plus poisson dans le sens positif de ce terme, parce que c'est très facile de plonger dans un monde destructeur avec une telle position. Ensuite, c'est un besoin de rêver, c'est la poésie, c'est l'art, c'est l'envie de créer des choses. La créativité, si vous la ressentez en vous, vous devez vous réaliser dans la créativité, vous devez faire quelque chose pour mettre dans ce monde un peu plus de bonheur imaginatif, créatif. Vous êtes empathique, vous pouvez être comme une éponge pour les émotions des gens. Et cette qualité, elle est aussi très bonne pour justement la créativité en général et les professions en lien avec autrui. Même si vous voulez faire une quelconque profession, n'importe quelle profession, dedans vous donnerez ce côté sensible que vous avez, vous allez partager avec autrui ce que vous ressentez par rapport à la chose que vous faites, peu importe la profession que vous choisissez. Vous pouvez vous réfugier dans vos mondes internes, ça peut être comme un refuge. La musique, c'est votre compagnon. Je pense que si vous avez une position de Lune ou Vénus en poisson, il faut absolument que la musique fasse partie de votre vie. Et la musique bien choisie, celle qui vous élève, celle qui vous inspire, parce que
vous êtes très impressionnable, hein, et des musiques tristes par exemple peuvent vous amener directement dans des mondes difficiles, vous mettre des émotions compliquées. J'ai remarqué, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a la lune en Poisson, et j'ai remarqué que si l'environnement familial dès le début n'a pas été créatif, la personne ensuite a du mal à se plonger dans le monde créatif, même si les positions sont en Poisson. Donc je pense qu'au fur et à mesure de l'existence, c'est bien de se pencher vers le créatif tout de même, pour ne pas disparaître dans des illusions, pour ne pas choisir un mode de vie destructeur, pour ne pas être à la fin de vie quelqu'un qui est difficile, compliqué, qui a des peurs, des doutes, qui dépend des gens, pour éviter tous ces débordements psychologiques justement du Poisson. C'est bien de directement dès le début, dès que vous savez cette information, peu importe l'âge que vous avez, de vous plonger un petit peu dans la créativité, un peu plus dans des mondes qui peuvent vous distraire, dans des mondes qui peuvent vous donner un sens à votre vie, parce que vous savez que toute forme d'art, c'est une forme de méditation, et la méditation, elle est efficace pour vous sortir de vos états difficiles, de vous sortir de vos pensées, peut-être de vous donner un but de vie, peut-être de vous créer des intuitions encore plus fortes, et vous mettre au bon moment, au bon endroit. Ça peut être ça à quoi peut servir justement votre lune en Poisson ou Vénus en Poisson. Ensuite, donc la sensibilité à la nature, au silence, au moment de rétrospection, au moment de contemplation, ça peut être vraiment très intéressant pour vous d'habiter à la campagne, d'étudier par exemple l'aquarelle que vous pouvez, ou que vous alliez dessiner un petit peu, créer quelque chose, vous plongez dans des mondes dans lesquels vous vous exprimez, vous ne savez pas ce qui va sortir, mais quelque chose d'incroyable peut sortir de vous et ça peut vous faire voyager. Donc éviter les choses négatives, c'est très important, et absorber les choses positives. Cet amour inconditionnel que vous pouvez avoir, justement, ça peut donner le bien comme le mal. Dans le mal, ça peut effectivement, vous pouvez être attaché à des gens qui sont destructeurs pour vous, vous pouvez penser que vous avez besoin de les aider, de les sauver, d'être utile à leur peine. Pareil, si vous êtes dans la créativité, si vous êtes dans une forme d'abandon à votre propre intérieur, vous allez moins regarder l'extérieur et regarder ce qui se passe, parce que de toute manière, vous n'allez pas pouvoir sauver quelqu'un. On ne pouvez pas sauver les gens, chaque personne qui se noie doit s'aider elle-même, et effectivement, si vous sentez cette tendance que vous avez à plonger, à sauver des gens ou sauver des situations qui, à la base, pouvaient être déjà différentes mais elles ne le sont pas, peut-être qu'essayer à ce moment-là de faire autre chose, de un petit peu vous conscientiser à ce niveau-là et vous dissoudre dans d'autres choses, comme par exemple la créativité, qui pourrait être une bonne source un bon moment, une bonne chose dans laquelle vous pouvez vous dissoudre si vous le voulez. Ça peut être là un amour sans condition, comme dit, ça peut être un amour sans limite, sans barrière, c'est l'infini en fait de l'amour, justement. C'est un amour inconditionnel, peu importe ce qu'on vous fait, vous restez dans des situations parfois très difficiles pour vous. Et ça, encore une fois, il faut voir soit un astrologue, soit quelqu'un, si vous voulez vraiment sortir d'une telle situation, mais souvent, les poissons restent dans leur côté négatif. Ils ne voient pas cette situation comme négative non plus, c'est-à-dire elles peuvent rester dans des situations très sacrificielles, et ne pas le voir comme ça, le voir comme quelque chose de normal, comme tout le monde a besoin de quelqu'un dans cette vie, tout le monde a besoin d'aide. Vous pouvez le voir comme ça, et ça c'est quelque chose qui vous appartient. Si vous aimez être dans une telle dévotion à quelqu'un, alors la personne à qui vous vous dévouez doit se sentir extrêmement privilégiée. Vous êtes très romantique, vous cherchez l'union avec l'autre, vous pouvez être attiré par des âmes justement blessées, en recherche, par des âmes d'artistes, de mystiques, de gens, des génies, compris ou pas compris.
et les suivre dans leur rêve de devenir quelqu'un, les suivre dans leur malheur. Et je pense que derrière tout ça, il y a une recherche de soi. Mais vous ne pouvez pas vous trouver dans l'autre. Dans l'autre, vous allez que vous perdre. Donc c'est vrai que la solution serait de vous tourner vers votre monde interne le plus vite possible, de voir que vous êtes vous-même quelqu'un qui devait être sauvé par vous-même. Et cette idée, si elle reste avec vous, si vous continuez à nourrir cette idée que vous-même vous devez être votre propre sauveur, et que vous pouvez vous sauver de vos propres, entre guillemets, démons, des envies de partage et tout, ça peut être quelque chose où vous pouvez justement mettre votre intelligence émotionnelle vers des créativités, vers des arts, vers des choses dans lesquelles vous pouvez peut-être être plus heureuse, forcément être plus heureuse, comme dans une dévotion qui vous démange. Si c'est une dévotion qui vous démange pas, si vous êtes vraiment amoureuse et que votre partenaire aussi, tant mieux, c'est magique. Votre poisson qui est dévoué va être bien pris, bien accepté par la personne avec qui vous êtes. C'est un rêve que vous avez. C'est un rêve d'un amour parfait. C'est un rêve d'un amour magique, idéalisé. C'est une idéalisation de l'autre, c'est une idéalisation de vous-même. C'est un besoin en fait de sentir que vous appartenez à quelqu'un entre guillemets et que vous pouvez lui donner vous-même totalement. Vous pouvez être très magnétique aussi, douce, très, très féminine. Ça peut être, vous pouvez être quelqu'un qui attirait l'autre, qui vous le mettez à l'aise. Vous êtes très charmante, vous avez ce charme naturel qui vous décrit. Et effectivement, ce sacrifice que vous faites dans l'amour, il est... on se dit, mais la pauvre, en fait, elle se sacrifie tellement, en fait, dans les choses qu'elle ne comprend pas, même qu'elle le fait, et même elle aime ça. Donc, je ne pense pas que vous devriez vous juger par rapport à ça, mais plutôt sortir des relations qui sont peut-être trop difficiles. Ça peut être une bonne chose si vous vous reconnaissez dedans. Mais si vous êtes dans un amour très beau, dans une connexion avec l'autre qui est magnifique, pourquoi pas, ça peut être quelque chose qui peut durer. Ça peut être sincère. Il faut vivre dans la sincérité par rapport à vous-même, dans l'inspiration, dans la beauté. Choisir des professions qui vous amènent cette beauté, cette spiritualité. Trouver le refuge justement dans l'art, dans la beauté. Donner la beauté, créer la beauté. Inspirer les autres à avoir cette beauté à l'intérieur de eux. Ensuite, créer une profonde connexion avec autrui, ça peut être un moyen pour vous de vous exprimer. Ça peut être aussi, si vous voyez que vous avez un besoin d'expression intime, ça peut être aussi YouTube, ça peut être les écritures, l'écriture en général, ça peut être Instagram, ça peut être la photo, ça peut être plein de choses en fait qui vous permettent de vous exprimer, exprimer votre monde interne. Vous devez être aimé, aimer et être aimé, c'est clair. Aller vers un amour sincère, honnête, profond, romantique, heureux. Attirer des partenaires qui veulent vous faire du bien. Ce qui vous pourrait vous faire vraiment du bien, c'est vous sentir que vous êtes attiré par quelque chose de plus grand et ne pas toujours... arrêtez ces émotions. Si vous avez des émotions qui vous traversent, ça peut être même des choses de l'univers en fait qui sont là en train de vous traverser, et peut-être que c'est des choses par lesquelles vous pouvez aussi vous ressourcer. Donc vous connectez beaucoup à l'intuition, faire des méditations, faire des marches longues. La marche d'ailleurs c'est dit comme c'est quelque chose comme une méditation en fait qui permet à l'aide de se régénérer, de régénérer ses pensées. D'ailleurs cette personne qui a la lune en poisson de laquelle je vous parle, elle, les marches c'est quelque chose qui l'a défini, elle marche beaucoup, elle médite pas trop mais elle marche. Donc choisissez ce qui vous plaît le plus, choisissez ce qui vous rassure le plus, ce qui vous apporte le plus. Et cette forme de méditation, vous pouvez la pratiquer vous traversez par ces émotions pendant que vous marchez. Écoutez des musiques, franchement, ayez des écouteurs, plongez-vous dans des mondes de musicales parce que ça, c'est quelque chose qui va justement vous mettre
plus proche de vous, de bien choisir où vous allez, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Entourez-vous de douceur, soyez douce avec vous-même, prenez des bains, allez faire des spas, soyez près de l'eau, habitez à côté de l'eau, allez dans des plages, vous baignez-vous le plus souvent possible, faites des piscines, des spas, des bains, buvez beaucoup d'eau, soyez en contact avec l'eau, entourez-vous de ça parce que c'est ça qui va vous donner encore plus d'intuition et va vous mettre encore plus au bon moment, au bon endroit. Créez des choses, rêvez, connectez-vous avec les choses, ayez des rituels qui peuvent vous permettre de le faire. Allez à l'intérieur des musiques sacrées, allez sur des endroits sacrés, sur des endroits religieux par exemple, qui peuvent vous aider à traverser des choses ou juste à vous ressourcer. Sachez que votre ressource c'est l'infini, c'est l'au-delà, c'est quelque chose de très profond, ça peut être aussi quelque chose de très mystique. Donc peu importe comment vous vous connectez à vous, tous les moyens sont bons pour que vous soyez votre meilleur ami et que dans votre silence vous soyez la plus heureuse. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, Vénus, Lune en Poisson, et je vous retrouve pour d'autres vidéos. Je vous remercie à tous d'être sur ma chaîne, abonnez-vous, écrivez des commentaires et à bientôt. Bonne journée à vous et au revoir.